Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. Du coup, aujourd'hui, concept thread d'horreur. Je sais que ça a déjà été énormément fait. Mais voilà, j'avais envie de le faire. C'est un concept qui m'attire beaucoup. Et je sais que ce sera pas exactement pareil que les autres, car ce sera fait à ma sauce. Et je vais tout faire pour que ce soit unique, en fait, tout simplement, de mon côté, et que ça ne ressemble à aucun autre youtubeur, tout simplement. Donc la première histoire que je vais vous raconter se passe dans la commune de Farmersburg. Je sais pas si ça se dit comme ça. En gros, c'est une commune du comté de Sullivan, je sais pas comment c'est, située dans l'Indiana, aux États-Unis. Cette histoire elle a lieu en 1987 et elle nous est racontée par Lisa. Donc Lisa nous explique que en gros, elle est souvent seule chez elle, qu'elle a une très grande maison. Donc elle est seule chez elle dans une grande maison qui est située en plein milieu de plusieurs champs de maïs. C'est-à-dire en gros, elle est toute seule. La maison elle est isolée. Ça fait un petit peu peur en fait, tout simplement. C'est une grande maison située en plein milieu de plusieurs champs. Enfin, c'est vraiment perdu dans un coin paumé, quoi. Elle nous explique également que en gros ses parents ils rentrent assez tard le soir parce qu'ils travaillent tous les deux. C'est pourquoi en gros ses parents ils ont décidé de lui offrir un chien, ce qui rassure beaucoup Lisa en fait. Elle se sent beaucoup moins seule. Donc voilà, ses parents ils ont décidé de lui offrir un chien. Comme elle est seule à la maison, eux ça les rassure et ça rassure Lisa. Donc c'est tout bénef dans les deux sens. Lisa, depuis qu'elle a ce chien, elle nous explique aussi que en gros elle a un genre de petit tic. C'est que le soir, avant de dormir, donc elle s'allonge dans son lit, voilà, elle vérifie toujours en dessous de son lit, là où le chien en fait il adore se poser, il adore aller en dessous de son lit, elle passe toujours sa main en dessous de son lit en fait, de manière à ce que son chien lui lèche la main, et en fait ça lui prouve que le chien est bien en dessous de son lit. Vous allez voir, ce petit détail il a une petite importance pour la suite de l'histoire. Donc en gros ce soir-là, Lisa tout simplement, elle fait comme tous les soirs, elle monte dans sa chambre, elle s'allonge, elle vérifie en passant sa main sur son lit si son chien est bien là, son chien la lèche. Donc elle commence à s'endormir, mais une heure à peu près après qu'elle s'endormit, elle se fait réveiller par un petit bruit d'eau qui goutte comme un robinet mal fermé. Du coup elle se lève directement, elle va vers sa salle de bain et elle va directement vérifier si les robinets sont bien fermés, elle les referme et elle repart se coucher. Mais Lisa elle n'arrive pas à se rendormir en fait. Il y a toujours ce petit bruit d'eau qui goutte, c'est pourquoi c'est impossible pour elle de se rendormir, ça la dérange, ça la stresse en fait, elle a l'impression qu'il y a un robinet qui est mal fermé. Donc elle va se lever directement et elle va repartir dans sa maison, refaire un tour de toute la maison pour voir s'il n'y a pas une fuite ou s'il n'y a pas un robinet qui est mal fermé. Elle refait le tour, elle referme les robinets, elle regarde, il n'y a pas de fuite, rien. Donc elle repart se coucher, elle repasse encore une fois sa main en dessous de son lit, son chien la lèche, c'est bon, elle peut essayer de se rendormir. Tout est bon. Donc elle essaye de se rendormir, elle essaye, les heures passent, pas moyen, elle arrive pas à dormir, tout ça la stresse, et là elle se pose dans son lit, elle se dit elle-même dans sa tête, en gros, il faut vraiment que j'essaye de savoir d'où vient le bruit, parce que c'est impossible pour moi. J'arrive pas à me rendormir, en fait. Elle arrive vraiment pas à se rendormir, ça la gêne. Et c'est vrai, je peux comprendre, c'est énervant quand t'as un petit bruit comme ça. T'arrives pas à trouver de quoi ça vient, ça te stresse. Je pense qu'à ça, t'as envie de trouver d'où vient le problème, en fait. Et Lisa, en fait, direct, elle se demande un peu quoi, elle comprend pas, parce qu'en fait, quand elle écoute bien le bruit, pour savoir d'où ça vient, elle se rend compte que ça vient de son placard. Et là, elle comprend pas, parce qu'en fait, il y a rien qui peut goûter de son placard, ça n'a aucun sens. En gros, c'est un placard, quoi. Il n'y a pas de robinet ou autre, il n'y a pas de tuyau, ça peut pas, peut pas y avoir d'eau qui coule ou autre. Du coup, elle se lève, ça l'intrigue un peu, elle se dirige vers son placard. Et là, en fait, elle ouvre le placard. Et c'est là que, en fait, Lisa, elle est paralysée, en gros, elle est tétanisée, elle peut plus parler, plus bouger rien. Parce qu'en fait, elle découvre son chien égorgé, pendu sur les deux pattes arrière, qui est en train de se vider lentement de son sang. En ouvrant les portes, elle regarde la porte et elle voit que dessus il y a marqué « Les humains aussi peuvent lécher ». La seconde histoire que je vais vous raconter est une histoire de colocation vécue par un groupe de 3 amis, parmi lesquels il y avait Max, Sophie et Lydie. Ces 3 amis nous expliquent qu'en gros, récemment, ils ont pris une maison ensemble, tout simplement. Ils ont décidé de faire une colocation parce que c'était vraiment un rêve pour eux, ça fait vraiment un moment qu'ils voulaient ça, ils arrêtaient pas d'en parler. Donc voilà, ils décident de réaliser leur rêve et donc prennent une maison de manière à faire une colocation. Ces 3 amis nous expliquent que c'est une maison en plein milieu du centre-ville, en fait c'est une vieille bâtisse. Ils nous expliquent que cette maison elle est assez grande avec des grandes pièces, elle a des grands plafonds, enfin c'est vraiment une grande maison quoi. Ils expliquent que c'est vraiment une maison superbe, elle est belle, tout, elle est grande, mais il y a ce petit feeling qu'ils ont en gros d'une comme s'ils étaient oppressés en fait dans la maison, tout simplement. En gros ils ont une petite atmosphère oppressante, tout simplement. Ils se sentent oppressés dans la maison, c'est comme si ils avaient un petit sentiment où ils se sentaient pas très bien dedans. Les 3 amis passent outre, ils font pas vraiment attention à ce petit détail. Enfin le rêve se réalise, donc bon ils s'arrêtent pas à ça, ils se disent sûrement que c'est à cause de la maison, dû à sa hauteur, à sa grandeur et
et comme c'est des grands plafonds et tout, ça fait un peu grande maison quoi, donc on peut sentir un petit peu ce feeling grand, un peu, ça fait un peu vide du coup comme la maison est grande. Donc voilà, ils passent outre, ils s'arrêtent pas à ça, juste ils vivent leur meilleure vie, enfin leur rêve se réalise. Ils sont juste heureux. Les premiers jours des 3 amis dans cette maison, ils nous expliquent que ça se passe super bien, il y a aucun problème, pas de choses bizarres, pas de choses étranges, en fait, il y a pas de soucis quoi, ils dorment super bien, ils passent des bonnes journées, tout se passe au mieux dans les premiers jours. Les amis commencent à s'habituer à prendre leurs repères dans la maison, ils commencent à bien vraiment à vivre dans la maison quoi, ils se sentent mieux, ils prennent leurs repères, ça y est, ils sont bien installés quoi, ils sont tranquilles, ils se sentent de plus en plus à l'aise. Mais au bout de quelques jours déjà, là les 3 amis ils vont commencer à avoir un petit peu chacun leur tour des petits trucs assez étranges ils s'arrêtent pas vraiment à ça parce qu'ils se disent sûrement que c'est comme ils sont à 3 dans la maison, forcément ça peut pas être comme eux ils l'ont laissé et forcément ils s'arrêtent pas, ils se disent pas bah voilà c'est assez bizarre, ils trouvent ça bizarre mais ils s'arrêtent pas à ça parce qu'ils savent qu'ils sont 3 et ils sont pas tout seuls à vivre dans la maison en fait. La première à remarquer ces choses bizarres c'est Lydie en fait, elle nous explique que tous les soirs quand elle va dormir à 3h du matin elle est réveillée en fait par des bruits de pas dans le couloir, chose à quoi elle fait pas vraiment attention parce que du coup elle se dit sûrement que c'est un de ses colocataires qui se lève pour aller aux toilettes ou bien alors aller boire un verre d'eau, tout simplement boire un coup, se rafraîchir ou autre. Donc elle s'arrête pas à ça, elle fait pas vraiment attention et voilà, elle oublie, juste elle sait qu'elle se fait réveiller tous les jours en fait à 3h du matin. Sophie elle nous explique qu'en gros elle voyait souvent des objets changer de place, par exemple elle va laisser, je dis une bêtise, une fourchette sur la table, elle allait partir, elle allait revenir au bout de 30 secondes, la fourchette elle avait bougé de place en fait. Elle nous explique que le plus gros exemple qu'elle a sous la main, c'est que en fait un soir elle rentre du travail, il n'y avait pas ses colocataires parce qu'ils travaillaient également, et en fait donc elle rentre du travail, elle va dans la cuisine, elle remarque que les chaises de la cuisine ne sont plus du tout à leur place. Ils sont en cercle comme s'il y avait un rendez-vous en fait, ils sont en cercle en plein milieu de la pièce et toutes les chaises de la cuisine ils sont en cercle. Max quant à lui, c'est lui qui va souffrir le moins des événements au début parce qu'en fait il nous explique que c'est quelqu'un d'assez sceptique, il rationalise énormément, il croit pas du tout aux histoires de fantômes ou autres, il rationalise, donc il explique tout simplement à Lydie et à Sophie en gros que c'est sûrement des oublis, en gros eux ils font des choses intentionnellement et c'est vrai que ça pourrait arriver parce que des fois par exemple on cherche une fourchette alors qu'elle est dans notre main parce que c'est une habitude, donc c'est vrai que ça pourrait arriver, c'est des choses qui en gros tout simplement ils oublient de le faire et hop ils se disent bah c'est bizarre ça a bougé alors que c'est eux qui l'ont bougé quoi. Il explique aussi que c'est soit donc des oublis de leur part, soit c'est une blague de mauvais goût quoi. Il pense que Sophie et Lydie pourraient faire des blagues comme ça pour essayer de faire peur à Max ou à l'un et l'autre et voilà, Max lui là-dessus il est sceptique, il y croit pas du tout, il dit que c'est rien. Max, Lydie, Sophie nous explique que un soir ils se posent dans le fauteuil, dans le salon, ils discutent entre eux, tout ça, et là en fait il y a quelque chose d'assez étrange qui va leur faire changer leur perception des choses, surtout à Max qui était beaucoup sceptique et qui croyait pas du tout en ce genre de choses. Les 3 amis nous expliquent en fait que la télé elle se met d'un coup à s'allumer toute seule sans aucune raison, suivi en gros de toutes les lumières de la maison qui commencent à clignoter. En fait ça commence à vraiment scintiller toutes les lumières de la maison et ensuite d'un coup on voit une légère silhouette sombre en fait apparaître dans l'écran juste avant que tout redevienne normal. Donc en fait vraiment là je sais pas qu'est-ce qu'ils viennent de vivre mais là ça les a vraiment traumatisés. C'est pourquoi en fait ce soir-là ils vont décider de dormir ensemble pour une première fois en fait dans le salon. Comme ça au moins ils se sentent un peu plus en sécurité, ils sont avec les uns les autres et voilà. Et Max lui du coup commence à changer d'avis en fait, tout simplement il se dit il est beaucoup moins sceptique déjà et il commence à croire que bon ça serait peut-être possible qu'il y ait des phénomènes étranges qui se passent dans la maison. Après ce soir-là c'est là où en fait il y a tout qui va commencer à s'empirer dans la maison. Lydie par exemple nous explique que tous les soirs elle va se coucher, le lendemain matin quand elle se réveille elle a des traces de griffures en fait sur le bras, donc ça elle comprend pas pourquoi parce qu'ils ont pas d'animaux, ils ont pas de chat, rien, elle dort toute seule dans sa chambre. Là elle commence à vraiment pas comprendre, peut-être elle se dit qu'elle se griffe elle-même ou autre parce que ça la gratte pendant la nuit mais elle a vraiment du mal à y croire. En tout cas vraiment c'est ce qu'elle vit elle en tant que phénomène étrange, c'est des traces de griffures sur le bras tous les matins au réveil. Sophie, elle, en revanche, elle nous précise qu'en gros, dès qu'elle va dans la salle de bain, par exemple, pour se doucher ou autre, j'en sais rien, elle va dans la salle de bain, eh bien, dès qu'elle se regarde dans le miroir de la salle de bain, elle peut pas s'empêcher, en fait, de ressentir une présence derrière elle. En fait, c'est comme si quelqu'un l'observait de derrière. Elle a tout le temps ce feeling, dès qu'elle va se regarder dans le miroir de la salle de bain, elle a l'impression que quelqu'un l'observe de derrière. Max, lui, en revanche, qui était assez sceptique au départ, je vous le rappelle, il commence à changer d'avis parce qu'il lui arrive des trucs bizarres aussi. Il nous explique qu'en gros, des fois, il entend des voix
voit l'appeler par son prénom de jour comme de nuit. C'est-à-dire des fois il dort et il entend comme si on l'appelait en fait par plusieurs voix par son prénom. Du coup ça le réveille et il voit bien qu'il y a personne quoi. Et la journée pareil, ça lui arrive de se retourner vers une de ses colocataires en fait, lui dire bah tu m'as appelé alors que pas du tout. Il répond on t'a pas du tout appelé, mais en fait il entend des voix l'appeler et lui ça commence à le rendre fou en fait. Il se dit bah c'est bizarre, pourquoi j'entends des voix quoi. Donc c'est là où il commence à être beaucoup moins sceptique et à commencer à croire aux choses qui se passent dans la maison. Il se dit que c'est assez étrange quand même. Là ça va encore s'empirer en fait parce que un soir, lors d'un dîner classique en fait entre les trois amis, la porte de la cave elle commence à s'ouvrir tout doucement et à grincer vraiment d'un grincement qui fait peur en fait. C'est un grincement terrifiant quoi. C'est le bruit d'une porte qui grince, c'est horrible. Et il nous explique qu'en fait à peine la porte elle s'est ouverte et une odeur vraiment étrange, vraiment une odeur où t'arrives même plus à respirer en fait, qui s'est échappée de la cave, une odeur vraiment étrange qui s'est évaporée de la cave en fait. Et là les trois amis en fait ils vont pas avoir la brillante idée de quoi faire. C'est en gros ils nous disent que en fait quand la porte de la cave elle s'est ouverte, ça leur a fait penser, ils n'ont jamais exploré la cave de la maison, c'est l'une des seules pièces qu'ils n'ont pas été voir. C'est pourquoi la meilleure idée qu'ils ont eue, au mieux de partir de la maison après tous les événements qu'ils ont eus, de prendre des lampes de poche à 3 et de descendre explorer la cave ce soir-là en fait. C'est la pire chose. Moi j'aurais jamais fait ça perso, j'aurais déjà déménagé depuis le premier jour où j'aurais vu des trucs bizarres et basta. Et à peine en fait il commence à descendre les marches de la cave et commence à voir quelque chose d'étrange. À peine descendu, il remarque des genres de symboles en fait gravés sur le mur. C'est vraiment des symboles bizarres, ils reconnaissent pas, c'est pas des lettres autres, c'est juste des symboles qui sont gravés sur le mur. Ils font pas plus attention, ils continuent à descendre dans la cave. Une fois arrivé en bas, ils remarquent un vieux journal poussiéreux, ce qui n'est pas vraiment choquant parce que bah ça arrive que dans les caves, une cave c'est ancien quoi, donc ça arrive qu'il y a des vieux journaux qui datent de des années et des années et des années qui restent là. Avant c'était pour protéger des bouteilles de vin ou j'en sais rien, mais ça peut servir en fait le journal. Les amis décident donc de prendre le journal et de commencer à le feuilleter tout doucement. Et dès les premières pages du journal, ils découvrent en fait que ça parle de l'ancien propriétaire de la maison dans laquelle il se situe en fait actuellement, et il découvre qu'en fait c'était un homme seul qui vivait ici, loin de la vie en fait active. En gros il parlait à personne, c'était quelqu'un au retrait en fait, c'était quelqu'un de tranquille, il voulait parler à personne. C'était une personne, il nous explique que c'était une personne assez perturbée en fait. Dans le journal c'est marqué comme quoi que c'est une personne seule et perturbée en fait. Et en gros il nous explique que dans le journal c'est marqué que c'est un homme qui prétendait en fait pratiquer des rituels occultes pour invoquer des esprits maléfiques en fait, tout simplement. Dans le journal il écrit que l'homme en fait avait finalement fini par sombrer dans la folie, prétendant avoir réussi à avoir invoqué un esprit maléfique juste avant sa mystérieuse disparition. Et c'est à ce moment-là précis en fait que les trois amis commencent à faire le lien entre le journal et les événements bizarres qui s'est passé ces derniers jours et comprennent directement que la maison est sûrement en fait possédée par une entité maléfique tout simplement. Et c'est là où ils commencent vraiment à prendre peur. Ils commencent à tout simplement reprendre les torches, ils jettent le journal en fait, ils remontent la cave en courant et ils partent directement, ils montent dans leur voiture et ils partent directement le plus loin possible de la maison. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire. Max, Sophie et Lydie nous expliquent quand même que des fois Lydie se réveille encore avec quelques traces de griffures sur le bras. Sophie, elle, quant à elle, ressent encore des fois une présence derrière elle, comme si quelqu'un l'observait ou quelque chose en fait, qui l'observe dès qu'elle se regarde dans un miroir. Et lui, Max, continue toujours à entendre des fois son prénom, alors que personne ne l'appelle, même à son travail. Des fois, il dit quelqu'un m'a appelé, alors que pas du tout. Tout le monde lui répond non, on n'a pas parlé et tout. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire. Franchement, c'est une histoire assez perturbante. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est quand même fou que Max, Lydie et Sophie ont décidé juste de descendre dans la cave après tout ce qui s'avait passé. Moi, j'aurais directement parti dès le premier jour, mais bon, après, chacun ses choix. Donc voilà, j'espère que l'histoire vous aura plu. C'était mon premier thread d'horreur. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker, ça me soutient énormément et ça m'aide à progresser. Je vous dis à la prochaine, c'était Nevrix.